Le 2/3 du Québec, c'est un vaste territoire qui est au nord du 50e parallèle jusqu'à l'Arctique. Sauf que ce territoire-là contient d'énormes richesses matérielles, énormément. Je sais combien d'entre vous saviez que le Québec contient du diamant? Parce qu'il y en a beaucoup qui savent, bon, voilà, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes parmi les exceptions. Combien d'entre vous saviez que le Québec est le dépôt des principaux réserves d'or en Amérique, tout confondu, même en incluant l'Amérique latine? C'est énorme, ça! En fait, du point de vue des compagnies minières, souvent des grandes multinationales, avec des grands argentiers en arrière de ça, c'est pas le peuple québécois, là, on parle de multinationales géantes, salivent en entendant parler du Québec, parce qu'ils savent à quel point le Québec est riche en minerais. Sauf que malheureusement, 50 ans après Duplessis, 50 ans après que le Québec tout entier ait rejeté le modèle Duplessis qui consistait à solder, à vendre pour un plat de lentilles, pour une bouchée de pain, notre fer à 1 cent la tonne. En fait, c'était même plus 1 cent la tonne. Quand Duplessis est parti, c'était 10 cents la tonne. Mais même 10 cents la tonne, c'est parfois mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, au Québec, par exemple, dans les 6 dernières années, les contribuables ont payé plus d'argent de leur poche en crédit d'impôt pour les multinationales minières, puis pour leur construire des routes, puis pour réparer les aéroports ou les ports à travers lesquels ces minerais sont exportés, que ce que les minières rapportent aux Québécois comme redevance, comme droit pour extraire notre sous-sol. Puis qu'est-ce qu'ils ont extrait de notre sous-sol? 23 milliards de dollars entre 2003 et 2009. Là, pour 2010, les chiffres ne sont pas présents à mon esprit. Entre 2003 et 2009, en 6 ans, d'accord, en fait, en incluant 2003, 7 ans, 23 milliards de dollars d'argent, de valeur minier est sorti de notre sous-sol. Puis d'où le Québécois, vous, alors que ça nous appartient à tous, zéro. Parce que le solde, en fait, est négatif. On a plus payé pour leur préparer les routes, pour leur faciliter la tâche, que eux, ils ont payé comme droit d'exploitation. C'est comme si des entreprises, dans le domaine du textile, qui fabriquent des vêtements, on leur donnait gratuitement le tissu. Nous, on payait, là, on disait parce qu'ils nous donnent des jobs dans le textile, parce qu'ils viennent ici, je ne sais pas moi, ouvrir une usine du textile puis donner des jobs à des citoyens québécois, on va, nous, de notre poche, payer le textile, le tissu, pour qu'eux fabriquent des vêtements puis fassent la pièce avec les vêtements qu'ils vont nous vendre par la suite. Est-ce que vous trouverez ça acceptable, raisonnable? C'est exactement ce que le gouvernement Charest est en train de faire.